La demande de libération conditionnelle du faux médecin qui avait tué toute sa famille en 1993 a été acceptée par la Cour d'appel de Bourges ce jeudi. Jean-Claude Roman va sortir de prison, après 25 ans passés derrière les barreaux. La demande de libération conditionnelle du faux docteur qui a tué 5 membres de sa famille en 1993 a été acceptée par la Cour d'appel de Bourges ce jeudi. La Chambre de l'application des peines de Bourges a ainsi infirmé la décision du tribunal de Châteauroux, qui avait refusé d'accorder la liberté conditionnelle à Jean-Claude Roman le 8 février dernier. C'est imminent, mais sans doute pas aujourd'hui, a précisé l'avocat Jean-Louis Abat, au sujet de la libération de son client. La décision doit être mise à exécution avant le 28 juin, selon un communiqué de presse du parquet général de Bourges. Surveillance électronique. Cette libération est conditionnée à une période de placement sous surveillance électronique probatoire d'une durée de 2 ans à l'issue de laquelle le condamné sera soumis pour une durée de 10 ans à des mesures d'assistance et de contrôle, précise Marie-Christine Tarard, procureure générale de Bourges. Le faux docteur devra à l'issue de la période probatoire s'établir en un lieu autorisé par l'autorité judiciaire, s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes et les parties civiles et aura interdiction de se rendre dans les régions Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Il devra aussi, selon le même communiqué, s'abstenir de toute communication médiatique relative aux crimes pour lesquels il a été condamné, réparer en tout ou partie les dommages qu'il a causés et se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins. Condamné à la perpétuité en 1996. L'audience d'appel s'était déroulée à huis clos début avril, durant plus de 3 heures, au palais de justice de Bourges. Jean-Claude Roman assistait à l'audience par vidéoconférence depuis sa prison de Saint-Maur, près de Châteauroux. Pendant plus de 15 ans, le faux docteur Roman, aujourd'hui âgé de 64 ans, avait menti à son entourage, se faisant passer pour un médecin travaillant pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avant d'assassiner en janvier 1993 son épouse, ses 2 enfants et ses parents alors que la vérité allait éclater. Condamné à la perpétuité en 1996, il est libérable depuis 2015, après une période de sûreté de 22 ans.